font l'actu et ils sont sur un JFM. 7h45, l'invité du jour. Merci d'être avec nous en direct en ce mercredi matin, il est 7h46 pour être précis. On est encore au mois d'octobre, mais simplement pour quelques jours, on vous a beaucoup parlé d'Octobre Rose, de tout ce qui a été organisé dans le cadre de la lutte contre le cancer du sein. Après Octobre Rose, voici Movember. Movember, vous savez, c'est ce mois avec le petit jeu de mots en anglais autour de la moustache. Pourquoi ? Parce qu'on parle des cancers masculins et le pendant de la Nérisienne, on en parlait tout à l'heure, cette course qui est pour le cancer du sein, eh bien c'est la Marcy Moustache, c'est la 5e édition. Elle a lieu dimanche à Marcy-en-Combrailles. Vous l'avez compris, vous avez compris le jeu de mots au départ de la salle polyvalente. C'est organisé par le cyclo-club de la Combraille. On reçoit ce matin son président Daniel Dionnet. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et puis Sylvain Dionnet, bénévole licencié. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous tous les deux ce matin. Je le disais, on est vraiment dans le cadre de Movember. Hein. C'est une mobilisation pour Movember. Tout à fait, c'est une mobilisation pour Movember, oui. Alors donc c'est la 5e édition, c'est-à-dire que c'est un rendez-vous qui a pris désormais ses aises. C'est quelque chose qui est calé vraiment dans le calendrier. C'est calé dans le calendrier, ce sera même calé pour l'année prochaine, puis ce sera le 2 novembre 2025. D'accord, vous avez déjà le rendez-vous pour le 2 novembre 2025. De mettre sur des calendriers, non. Bien sûr, ouais. Oui, parce que il y a pas mal de randonnées qui sont proposées. On va en parler dans un instant puisque ce sera des randonnées solidaires pour les marcheurs, pour les VTTistes. Un petit mot du cyclo-club de la Combraille. Vous êtes combien aujourd'hui au sein du club ? Actuellement, on est 8 licenciés. On est un tout petit club, mais qui fonctionne très bien. Donc voilà, et surtout que pour la Marcy Moustache, alors là, on a beaucoup de bénévoles qui viennent nous aider. Oui, parce que vous faites pas ça qu'avec les gens du club, j'imagine. Non, il faut on fait avec les gens, beaucoup de gens de Marcilla et d'ailleurs qui viennent nous donner un coup de main pour cette journée. C'est très sympathique et je les remercie déjà d'avance. Parce qu'il nous faut une trentaine de personnes pour ce jour-là. Oui, parce qu'il va y avoir du monde, on l'espère évidemment, parce que les fonds récoltés seront remis donc à cette fondation Movember qui lutte contre les cancers masculins. On peut rappeler un petit peu l'historique, donc ça fait 5 ans. Comment ça s'était noué le fait que tout cela se déroule à Marcy-en-Combrailles ? Eh ben, je sais pas, ça avait été, je pense qu'ils avaient appelé l'office de tourisme de Montluçon. Oui. Et il y avait monsieur Chito qui était le maire de Marcilla à l'époque. Il a dit, je connais quelqu'un pour faire ça, donc voilà, c'est tombé sur moi. C'est tombé sur vous, le cyclo-club Je n'ai pas pu refuser ça, c'est pas possible de refuser un tel truc, donc c'est la 5e, on a loupé 2020 pour le Covid, bien sûr, mais bon, pour moi c'est très important, toutes ces associations caritatives, on en fait beaucoup. Oui, bien sûr, c'est important le fond et le message qu'il y a au fond. On va dans un instant parler des parcours qui sont mis en place. Mais Sylvain Dionnet, c'est un gros travail en termes d'organisation, j'imagine. Alors l'organisation est importante. Elle a débuté il y a quelques mois déjà. Je pense qu'on peut remercier Bernard. Il va se reconnaître parce que je pense qu'il écoute ce matin. Bernard qui nous propose tous les ans des parcours différents pour découvrir la Combraille. La Combraille, on y tient, Marcilla. Je pense que c'est aussi une belle région à découvrir, que ce soit à pied ou en VTT, vous allez le voir tout à l'heure. Cette année, on part au nord de Marcilla pour les parcours. On va quasiment à la limite de l'Arquille pour le plus grand parcours VTT. Et on va faire une petite pause cette année. On remercie GTR Performance parce qu'on va s'arrêter au karting de Lavaux pour faire le ravitaillement sur les parcours, les grands parcours et un parcours de randonnée pédestre. Donc voilà, les bénévoles, comme l'a dit mon père, sont extrêmement importants. On tient surtout sur les commerçants de Marcy-en-Combrailles, l'association des commerçants qui intervient beaucoup. C'est eux qui vont gérer la buvette, donc ils soulagent le cyclo-club de la Combraille de cette démarche-là, qui est de gérer une buvette, parce que c'est quand même pas facile. Mais ils le font avec bonne humeur, entrain, vin chaud, crêpes, donc c'est plutôt très très agréable de compter sur ces bénévoles-là. Oui, bien sûr. Alors, les parcours, on va en parler. Vous le disiez, alors vous avez bien dit la Combraille. Hein. Attention, parce que Marcy-en-Combraille, il n'y a pas de S. Tout à fait. Vous expliquez. Les Combrailles, c'est C'est un terme générique qui désigne l'ensemble des différents secteurs du croissant qui vont de la Combraille qui se trouve dans la Marche jusqu'à la Combraille vers Hermans, voilà, toute cette zone-là. Donc nous, c'est la Combraille à Marcilla. Attention, on n'allait pas dire je vais randonner dans les Combrailles. Bon, si vous serez toléré quand même. On sera toléré. Et on a bien compris l'idée. Avec Daniel Dionnet, l'objectif évidemment de faire découvrir ce territoire auquel vous êtes forcément très attaché. Oui, très attaché à ce territoire d'ailleurs. Et puis bon, qu'on y habite déjà depuis longtemps. Et puis c'est un territoire qui est vraiment fait pour la route et le VTT. Et je regrette infiniment
on avait fait une proposition, mais ça c'est un petit peu à part, de territoire vélo sur la contrée de Montluçon qui n'est pas encore abouti. Et c'est bien dommage. Bon, le message est passé en tout cas, mais si vous voulez découvrir tout cela, donc le rendez-vous c'est dimanche. Vous parliez des traceurs, ceux qui ont mis en place les parcours. Il y a suffisamment de chemins, il y a suffisamment d'itinéraires pour permettre chaque année de modifier un peu chaque année, Bernard nous trouve des parcours différents. Donc cette année, je vous ai dit, on partait sur le nord de Marcillat. L'an dernier, on était parti un petit peu dans le sud-ouest, on va dire, de Marcillat. On a découvert les territoires de Saint-Fargeol, donc toutes les communes qui sont autour, et je pense que l'année prochaine on aura une petite orientation pour aller vers un autre secteur qui a jamais été parcouru. Donc voilà, Bernard nous trouve vraiment tous les ans des parcours sympathiques. Il essaye de pas mutualiser les parcours entre les VTT et les piétons, ce qui permet d'assurer la sécurité de tout le monde et puis permettre aussi aux cyclistes de rouler tranquillement sans se dire qu'ils vont trouver sur un piéton dessus. Donc c'est plutôt agréable. On a découvert il y a 2 ans, c'était la petite maison qui se trouve en bas de Chambonchard, donc à la limite de la Creuse. Donc voilà, on arrive à découvrir des petits secteurs partout. Là, voilà, cette année, c'est un beau parcours. La montée sur la Vaud va en forcer quelques-uns, ce qui est plutôt pas mal. Voilà. Bon, généralement, ceux qui viennent là, ils sont aussi habitués. Ils savent. Le grand parcours passe un tout petit peu dans le Puy-de-Dôme aussi. Donc d'accord. On fait quand même on est au confin, là. Croissant. Un joli croissant frais, ça va faire bon le matin. On est effectivement aux confins là de 3 départements finalement. Alors pour les VTT, il y a 3 parcours qui sont proposés, 21, 34 et 47 pour les plus sportifs. Voilà. Avec pas mal de dénivelé, du coup. Alors le dernier, 47 à 1000 mètres de dénivelé, donc c'est des plutôt parcours pas mal, assez sur 47 exigeants. km. La météo semble clémente, donc ça va être bien. Le terrain est gras, mais ça c'est pas grave, ils ont l'habitude. Moi je pense que les VTTistes vont venir assez nombreux cette année. L'an dernier on était à 300 avec une météo qui est extrêmement défavorable. Cette année avec une météo favorable, je pense qu'on va être beaucoup plus nombreux pour soutenir cette action qui est Movember, quoi. Pour le 21 km, les départs entre 8h15 et 14h. Pour le 34 et le 47, c'est jusqu'à 11h. Faut le temps que tout le monde revienne, évidemment, avec une petite collation, bien sûr. Tout à fait. C'est important. Ça pour les. En cours de route. Ouais, bien sûr, pour les VTTistes. Et puis il y a les marcheurs également, marcheurs ou trailers d'ailleurs, parce que certains peuvent venir courir sur ce parcours-là. Sans aucun problème. Voilà. Et sur le parcours de 15 km, il y aura même un ravitaillement sur le site de Lavaux de GTR Performance, le karting. Voilà. Plutôt bien. Qui est un partenaire évidemment ouais, important. C'est un partenaire, c'est important que les acteurs de Marcillat se sont mobilisés pour nous aider en termes de partenariat. Donc c'est plutôt une bonne chose. Ils soutiennent cette cause qui est quand même Movember, donc qui est plutôt vraiment très bien. 8 km, 15 km, départ entre 8h15 et 14h pour le 8 km, entre 8h15 et 11h pour le 15 km. Là, en termes de dénivelé, c'est aussi accessible. C'est très accessible. Les 2 parcours pédestres sont accessibles. On est à moins de 300 mètres pour le grand parcours et à pied, ça se fait quand même très bien. Bon, important évidemment de mobiliser autour de cette question de Movember. On avait reçu l'année dernière un docteur qui était de l'hôpital privé Saint-François, qui a évidemment des spécialistes réputés en la matière. Il y aura une présence aussi en termes de sensibilisation. On essaie de parler de tout ça. Oui, je pense qu'il sera là. Il m'a promis qu'il serait là, mais comme il est de service ce jour-là il est de permanence. Quelques problèmes s'il y a des malades, voilà. Mais bien sûr. En principe, il va venir nous voir. On rappelle alors les tarifs entre 5 et 7 euros, c'est ça globalement? Tout à fait, c'est entre 5 et 7 euros. Avec donc, oui. Tout est reversé à l'association Movember derrière. Donc voilà, c'est une chose qui est importante, c'est que rien rentre dans le club. Les partenaires financiers qui ont pu aider vont permettre aussi d'augmenter cette somme qui est remise à Movember. Donc voilà, c'est une chose importante. Est-ce que vous êtes venu avec des petits t-shirts? Est-ce qu'il y a des t-shirts qu'il est possible d'acheter des t-shirts sur place ou comment ça se passe? Il y a des t-shirts achetés sur place pour la somme de 5 euros. Ouais, qui sont des t-shirts en matière technique, quand même. Sophie, pour les dirigeants, oui, les autres, je crois, ils sont en coton. Coton pour les autres, ok. Très bien, mais bon, c'est l'occasion de faire une belle action, évidemment, avec la fameuse moustache, parce que c'est la Marcy moustache. On peut venir sans la moustache, pas de problème. Oui, parce que sinon, on n'aurait peut-être pas assez de monde. Bon, en tout cas, sur la météo, ça s'annonce très beau. C'est un beau week-end qui s'annonce. Ça va pouvoir un peu assécher les terrains, même si, bon, c'est un peu boueux, mais bon, au mois de novembre, on est obligé. Sinon, ça serait pas très drôle. Il y a d'autres actions à venir en dehors évidemment de Movember pour le club, ou globalement vous faites des sorties régulières en fait entre les membres? Non, pas trop. On est 8, donc c'est pas. Mais bien bon, on va rouler chez des clubs voisins, bien sûr. Moi, j'ai fait tous les VTT un petit peu aux alentours qu'il y a.
Voilà, mais surtout aussi, on peut rouler un petit peu dans le Puy-de-Dôme, parce que moi j'habite un peu dans le Puy-de-Dôme, donc c'est facile d'aller dans le Puy-de-Dôme, mais aussi on a des beaux chemins. Et d'ailleurs, on travaille maintenant pour un espace VTT dans les Combrailles. D'accord, ça c'est Dans les Combrailles. dans les Combrailles. Oui. Voilà. Là, on va sortir de la Combraille pour aller. On prend la globalité de tout le secteur de Saint-Éloi-les-Mines jusque pratiquement au Mont-d'Or. Voilà, ça fait un beau secteur, effectivement. En tout cas, si vous voulez découvrir une partie de ce territoire, la Combraille, ça se passe à Marcilla. J'ai oublié de le préciser, c'est au départ de la salle polyvalente. Dimanche, à partir de 8h15, donc pour des randos VTT, des randos marche. Et c'est au profit, évidemment, de la fondation Movember. On rentre dans ce mois de mobilisation autour des cancers masculins. Il faut aussi en parler. Merci à tous les deux. Merci à vous. On vous souhaite Merci bon courage. merci. Évidemment, les chemins sont tracés. Et on se retrouve dimanche pour cette Marcy Moustache 5e édition. 7h56, on est en direct et on revient dans quelques minutes. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM.